Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le BB75 Godspeed de la série 5-2 Toys. Et c'est leur 10e anniversaire des Beastbox. Donc, on a un petit truc spécial ici. Donc, ouais, 2026, c'est l'année du cheval de feu en Chine. Et on a une version 2.0 du cheval qui se transforme en cube, évidemment. Donc, ouais, je n'ai pas la version 1.0. Il s'est vendu très rapidement et il n'est pas trouvable maintenant. Donc, je me suis procuré la version 2.0 qui vient tout juste de sortir. C'est le cheval, mais en vraiment beaucoup plus beau. Vraiment un cheval avec une silhouette réaliste, même s'il est tout robotique et tout, là. Donc, vraiment très cool. Et c'est un truc spécial. Donc, on a une boîte spéciale ici avec une belle petite peinture dessus. On a des trucs spéciaux à l'intérieur aussi. On va voir ça en temps et lieu. Donc, on a 5-2 Toys sur le côté ici. Et on pousse, on sort, on jette. Et là, on a la boîte de 5-2 Toys avec le cheval de feu ici. Donc, c'est pour ça que ça explique les couleurs du noir, rouge et or un peu. Donc, beau petit cheval. En arrière ici, on a le mode cheval, on a le mode cube, on a la boîte, on a un stand, on a un oiseau et on a une pièce de monnaie en or. Donc, très cool. Alors, cessons de perdre du temps avec la boîte. On ouvre. Donc, on a ça ici. À l'intérieur, on a les trucs. Voilà, et plus rien. Donc, on jette. Donc, on a des cartes. Donc, les cartes qui viennent très souvent avec. Donc, on ouvre ici. Et... ouvre. Bon. Voilà, donc on a les cartes traditionnelles qu'on a. Donc, on a ici le Anglerfish. On a le Scorpion, le Hibou Rose, l'Ankylosaure et Godzilla. Donc, voilà pour les cartes. On a les instructions. Les instructions sont quand même très bien faites. Ça a toujours été numéro 1, les instructions de 5-2 Toys. Donc, d'un côté, c'est du mode cheval au mode cube. Et de l'autre côté, du mode cube au mode cheval. Donc, quand même très cool. On met de côté. Et on a la carte ici et les petits catalogues qui sont tout le temps les mêmes. Donc, on ne perdra pas trop de temps avec ça. Et on a la boîte ici. On a d'autres trucs. On va tout sortir. Donc, on a le box charger, on a le stand, on a une petite hirondelle, je crois que c'est une hirondelle, et on a le cheval. Donc, on jette. Voilà. Donc, on a une pièce commémorative, exclusive. Donc, l'année du cheval, Beastbox. Donc, en or, vraiment très cool. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Si quelqu'un peut traduire, allez-y. Sinon, voilà, Beastbox, quand même très cool. Quand même lourde. Je ne sais pas si c'est de la vraie or, c'est très cool. On a la boîte ici de rangement, le box charger, donc avec la porte en or, le dedans rouge. Mais là, on a un accessoire de plus ici qui se rajoute sur la boîte. Donc, il faut le brancher. C'est très serré, mais bon, on va le laisser là. Mais bref, c'est un petit accessoire pour le stand, que je trouve ça vraiment cool comme ça. Et le stand, on vient ici, on fait juste le glisser, mettons comme ça. On glisse. Et voilà, on a le stand. Et avec le stand, on a les pegs ici qu'on peut venir brancher sous le cheval, juste ici. Et voilà. Donc, on a le cheval ici, comme ça. Et on a la petite hirondelle. Je sais pas si c'est vraiment une hirondelle. Je comprends pas le truc de ça non plus, là. Ça là, les petits oiseaux, tu mets ton doigt ici, ça balance, mais là, c'est en plastoc et ça balance pas. Mais on a des petites turbines ici pour comme un drone. Il y a un truc là que je sais pas trop c'est quoi. Mais bref, ça vient ici se glisser en dessous ici. Si je suis capable de voir, je vois rien avec les pattes, là. On étire, donc voilà. Donc, on fait juste glisser ici. Et voilà, bon, les rondelles et le cheval. Bon, le cheval, c'est défait. Pas grave, mais c'est juste pour montrer les rondelles. Ça se place comme ça. Donc, cool. On met de côté. Et le cheval est vraiment superbe, comme j'ai dit, là. Donc, je vais sortir les oreilles. On met les papates droites. Voilà. Et comme je dis, il est vraiment superbe. Une belle silhouette de vrai cheval, un peu, là. Donc, vraiment, l'ancien, c'était vraiment tout carré, robotique. Mais là, vraiment très beau, là. Donc, ouais, la tête peut pivoter gauche et droite. Ben, on a le cou qui pivote, mais on a aussi la tête qui pivote. Et ce qui est cool, c'est comme la gorge qui est comme articulée. Je trouve ça vraiment chouette. Les oreilles peuvent pivoter aussi. On a un pivot ici, rotation ici, le coude ou genou, peu importe. Le petit sabot ici, même chose en arrière, on a rotation ici,
rotation là, rotation là, rotation là, rotation et ball joint ici. Et la queue peut aller haut et bas. Donc, vraiment très cool, là, très beau le cheval. Là. Donc, comme je dis, malheureux que j'ai pas le 1.0, j'aurais aimé ça faire la comparaison, mais le 1.0 est plus trouvable. J'ai essayé de me l'acheter et... Donc, c'est pas grave. Mais ouais, voilà pour le cheval. Et comme je dis, on a vraiment des belles couleurs. Tout le rouge est comme métallique, le or. Ici, on a comme des détails comme en fibre de carbone. La marque ici en métal. C'est vraiment superbe, j'adore. Là. Donc ouais, on peut peut-être maintenant passer à la transformation en mode cube. Donc ouais, tout d'abord, on met la tête ici. On appuie et on ferme les oreilles vers l'arrière. Comme ça. Ensuite, on vient en avant ici. On sépare les papates un peu. On lève ça ici et on se sépare en deux, comme ça. On ramène vers le haut, on ramène vers le haut, comme ça. Et là, on vient détacher les pattes du torse, comme ça. Et c'est sur un double joint, comme ça. Et on fait juste le laisser le plus étiré possible. Donc, on sépare ici, comme ça, et on laisse ça comme ça. Ensuite, on pivote la tête de l'autre côté. On ouvre l'estomac, disons, comme ça. On ferme ces panneaux-là ici, comme ça. Voilà. On vient en arrière ici, on lève la queue, on ramène les pattes vers l'arrière et on pivote les hanches de l'autre côté et on ramène les pattes vers le haut, comme ça, et on détache. Ah non, avant de détacher, il faut sortir ça ici, et là, ça va se détacher comme ça. Donc, on lève ça ici. Maintenant que ça c'est levé, on prend la tête ici, on détache le cou et on ramène le cou complètement comme ça. Et là, ici, on a comme double joint. Donc, on a un joint ici et un joint là. Il faut vraiment le mettre plat, le joint au complet. La tête vraiment plat ici. Et là, on ramène le tout à l'intérieur ici, comme ça. Comme ça. Et là, on peut fermer ça ici, comme ça. Et on referme le tout, comme ça. Donc, on a tout ça ici, comme ça. Le derrière, ici, on peut ramener ça vers le haut. On peut écarter les pattes un peu. On va juste ramener ça comme ça. Ramener ça comme ça. Et là, on ferme ça ici. Il y a comme deux petits pegs ici, à l'intérieur, qui vont se brancher dans le dos. Comme ça. On lève la queue. On branche. Voilà, comme ça. Pour les pattes, maintenant, on fait juste fermer la patte ici, comme ça ici. Et on replie l'autre comme ça. Et on pivote le pied. Et on le branche à l'intérieur ici, comme ça. Voilà. Donc, même chose ici. On pivote le talon. On pivote le pied. Hop. Les talons, les sabots s'enlèvent très facilement, ils sont sur un ball joint là. Donc voilà. Donc, on ferme ça ici comme ça. On ferme ça ici comme ça. Donc on a ça ici. On s'assure que ça c'est là. Et là, on a les pattes et les pegs ici sur les pattes qui vont venir se brancher sur le torse. Donc voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc on vient brancher le peg dans le trou. Voilà, comme ça. Et là, on s'assure que les petits tables noirs ici soient vraiment droits vers le haut. Donc celui-ci est un petit peu croche. On lève. Celui-ci aussi. On lève un petit peu. Voilà, comme ça. On ferme ça ici, comme ça. Et les pattes en avant maintenant. On pivote la patte de l'autre côté, comme ça. On ramène la patte en arrière, comme ça. Et on met le sabot à l'intérieur, comme ça. Ensuite, on referme la patte ici. Et on branche comme ça. Et on met ça droit. Donc, même chose ici. On ferme ça ici, on ferme le sabot ici, on pivote la patte ici et on branche comme ça ici. Voilà. Maintenant, sur le double joint ici, des pattes, on ramène ça vers l'arrière. Et là, on a un branchement ici et en dessous ici, on a un autre petit branchement sur le côté des bras comme ça et comme ça. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On étire ça ici, on ramène, on branche le coude, voilà. On branche l'épaule. Oups, c'est sorti ici. Voilà. Donc, on rebranche pour s'assurer. Voilà. Et ça s'est rentré. Et dernière étape ici, on lève ça ici. On met ça droit. Et là, on pivote de l'autre côté. Comme ça. Et là, cette patte, ce genre de truc-là, va venir se brancher sur le table noir. Comme ça. On débranche. On pivote de l'autre côté. Comme cela. Comme ça. Et on branche. C'est difficile parce que je vois rien. C'est noir sur noir. Elle avait presque. Voilà, comme ça. Et voilà, on ferme la queue ici. Et c'est fini. On a notre cube complètement transformé.
Donc, vraiment très cool. La transformation est pas si difficile que ça. Un petit peu complexe, mais pas trop, pas tant. Donc voilà, on insère, ça se ferme, et tout est parfait. Donc ouais, transformation vraiment ingénieuse. Le cheval superbe. Le cube, bah, c'est la gimmick de la série. Donc voilà, un petit peu difficile à sortir parce que j'ai plus d'ongles. Et on a encore accès au PEG ici, donc on peut quand même brancher le cube. Alors voilà. Donc ouais, très haute recommandation. C'est quoi? C'est le BB73. Je vois plus la boîte d'ici. Elle est tombée loin. Donc oui, le Godspeed, vraiment très cool pour le cheval 2.0. Très haute recommandation. Là. Donc ouais, allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.